Bonsoir. Nous ouvrons ce journal par le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel des 22-29 mars et le 5 avril. Un compte-rendu fait par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, Ibrahima Kourouma. Il en ressort que d'importantes décisions ont été prises, parmi lesquelles il est à noter essentiellement l'organisation d'un débat national sur le système éducatif. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Elhaj Aliouba. La session du 22 mars a donné lieu à un exposé du ministre de la Justice et garde des Sceaux sur les avant-projets de loi portant code civil, code pénal, code de procédure pénale et code de justice militaire. Le ministre a d'abord évoqué la nécessité de la révision des codes usuels et la mise en phase de la législation guinéenne avec les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme ratifiés par notre pays, ainsi que le droit OHADA. Il a ensuite indiqué les principales innovations procédées dans le projet de loi. La télécommunication a été au cœur des interventions à la session du 29 mars. Le ministre du département a largement planté le projet de loi relatif à la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel en Guinée. Le ministre a rappelé que les technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui un catalyseur dans les aptitudes et relations à l'échelle planétaire. Il a développé les avantages liés aux technologies de l'information et de la communication pour la vie sociale, économique et politique des États. À la dernière session tenue ce jeudi 5 avril, le ministre de la Justice, Cheikh Sako, est revenu sur le rapport d'amendement portant sur les avant-projets précités au titre de la session du 22 mars dernier. Il a rappelé que l'orientation des États généraux et l'adoption des documents stratégiques et programmatiques de la réforme de la justice reflètent l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'assurer notamment la primauté du droit, la réhabilitation de l'autorité de l'État, la bonne gestion de la chose publique, le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire et la protection des investisseurs et des citoyens sans distinction de fortune, d'ethnie, pour une cohésion sociale et politique. Sans occulter le ministre de la Géologie qui a soumis un projet de loi portant autorisation des statuts du Centre africain de développement minier. Il a rappelé que l'important potentiel minier de la Guinée et son expérience dans l'extraction et la production de l'alumine sont des facteurs déterminants pour positionner le pays au rang des premiers producteurs d'alumine au monde. Il faut noter qu'à l'issue des débats sur les différents projets des textes, le Conseil a pris un certain nombre de décisions dont je vous propose la lecture avec le ministre Ibrahima Kourouma. 1. Les projets de loi portant code civil, code pénal, code de procédure pénale et code de justice militaire sont adoptés sous réserve d'amendement des observations relevées au cours de la session présente, la session du Conseil des ministres. De la présente session du Conseil des ministres. 2. Le projet de loi relatif à la cybercriminalité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée est adopté. 3. Les projets de loi relatifs aux services de la poste en Guinée, aux transactions électroniques en Guinée sont adoptés. Le projet de loi portant autorisation de ratification des statuts du Centre africain de développement minier est adopté. C'est donc effectif. Le gouvernement guinéen souhaite mettre de l'ordre dans le secteur informel. Il vient de plancher sur le peaufinement des stratégies d'une fiscalité adaptée au secteur informel, un secteur pourvoyeur de fonds et d'emplois et qui occupe l'essentiel des activités économiques, mais qui n'est pas assez bien régulé. Les acteurs impliqués dans l'informel n'y voient pas d'inconvénients. Ils étaient en conclave ce mercredi. Ils attendent cependant de l'État des mesures d'accompagnement. Djibril Ba, Ibrahima Souma. Le secteur informel, plus que jamais incontournable dans la politique de développement de la Guinée, malgré des initiatives amorcées il y a quelque temps, vendeurs, marchands et commerçants continuent à essuyer des dures réalités dans leurs activités. Pour ces marchands, les travers sont énormes. Plus souvent, ceux qui viennent réclamer des taxes ne viennent pas avec des papiers légaux. Parfois, ils viennent pour négocier. Bon, plus souvent, on paie les taxes sans avoir de papier en contrepartie. Prouve qu'on a payé les taxes le plus souvent. Des fois, ils nous demandent une fois, deux fois, trois fois. Ils viennent le plus souvent pour négocier, quoi.
La mobilisation des recettes internes doit obéir à une large sensibilisation auprès des animateurs économiques. Cette démarche, qui est en phase d'être réelle, a été appréciée par le chef de l'État. Il n'exclut pas rappeler l'importance de la formalisation des activités du secteur informel. À cet égard, la méthode participative adoptée par le ministre du Budget et les opérateurs du secteur informel est assurément la bonne, car elle implique et responsabilise ces acteurs majeurs qui sont réunis ici dans cette salle ce matin. S'il y a des réticences à s'acquitter de l'impôt, c'est que l'information n'est pas passée correctement ou qu'elle a été biaisée avant de parvenir aux acteurs imposables. Que dire de la sécurité des commerçants et de leurs marchandises ou d'autres catégories de personnes évoluant dans le secteur informel, Monsieur le Président? Le chef de l'État et son ministre pensent que ce genre de rencontres non habituelles consiste à faire face aux attentes des acteurs. Pour vous accompagner, j'invite le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement et tous les organes concernés, ministère des Finances, du Budget, du Commerce, de l'Industrie, des Affaires étrangères, l'APIP, chacun en ce qui le concerne de prendre en compte les préoccupations du secteur informel que je viens d'entendre de vive voix et de s'employer à dérouler des mesures d'accompagnement pour soutenir ceux qui ont déjà formalisé leur activité, attirés par des avantages tangibles ceux qui n'ont pas encore formalisé leur. L'objectif est donc d'aider à la construction de véritables PME guinéennes, créatrices d'emplois, qui distribuent davantage de revenus et participent effectivement et efficacement à la dynamique économique nationale. Des PME portées par des hommes et des femmes d'affaires guinéens, protégés et soutenus par le gouvernement et dont les efforts seront officiellement reconnus. Cette rencontre de 2 jours aboutira bien entendu à des recommandations. Mais d'abord, ces participants devront assimiler des enjeux d'une modernisation fiscale et cerner des résultats de l'enquête sur la fiscalisation du secteur informel en Guinée. Le ministre du Commerce a défini sa vision dans le même cadre. Il estime que l'initiative doit s'étendre au plus bas de l'échelle du secteur informel. C'est pour cela que l'élaboration d'une stratégie fiscale adaptée au secteur informel pourra aboutir. Il est au micro de Djibril Ba. Au niveau du ministère du Commerce, nous sommes en train de travailler avec même l'appui de l'OMC pour pouvoir accompagner le secteur. Et ce qui est important de comprendre, l'économie doit surtout fonctionner sur des recettes internes. Et l'économie informelle, je vais parler du secteur informel, occupe presque 70 à 80%. Et donc si ce secteur s'engage aujourd'hui à faire en sorte qu'il paye l'impôt, il fasse en sorte que la réglementation soit suivie, il voudrait dire que notre fiscalité va s'améliorer. Donc tous les départements doivent accompagner cette initiative, faire en sorte que nos commerçants aient une comptabilité, puissent rendre des comptes et puissent librement payer leurs impôts. Et puis le 23 avril prochain, le patronat guinéen va renouveler son bureau exécutif. À date, les préparatifs se déroulent convenablement, comme l'a fait savoir le président sortant. Les crises qui minaient cette organisation sont à printemps dissipées. Désormais, les membres s'activent sur les dernières retouches. Mamadou Sadio Baldé et Mamadou Souma. Preuve que les crises qui secouaient l'organisation patronale de Guinée sont dissipées, Mamadou Silla, député de son État, ne sera pas candidat. 18 ans passés à la tête de cette structure, il préfère passer la main à d'autres. Le patronat, bien sûr, je me suis investi beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, il porte même mon nom. Tout le monde m'appelle Silla patronat. Donc, j'ai dit que j'ai fait 18 ans à la tête aujourd'hui. Et celui que j'ai remplacé, lui, il a fait 6 ans. Moi, j'ai fait 18 ans. Donc, à un moment donné, il faut se reposer et puis donner à d'autres personnes. Tout comme le Bureau international du travail, toutes les organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest sont conviées et ont promis d'assister au congrès pour le renouvellement des instances du patronat de Guinée. Je vais parler de notre partenaire de l'OIE qui s'occupe de tous les patronats au monde, même les Américains, les Français et tout. Puissant homme d'affaires sous le régime du général Lansana Conté, Mamadou Silla dépeint un bilan plutôt positif de ses mandats. Donc, je suis venu avec 18 fédérations, je suis élu avec 18 fédérations. Après mon deuxième mandat, j'étais candidat, c'était 2003, et puis on est monté à 23 fédérations. Donc, c'est une réussite, je peux dire. Aujourd'hui, si on est à 25, c'est qu'il y a 2 fédérations plus qui sont ajoutées dessus.
Récemment, le bureau exécutif était très agité à cause de l'interprétation des textes qui régissent le bon fonctionnement du patronat. Si je t'avais levé ou même tu as fait une faute, on est en Afrique, si tu voyais mes frères et tout, peut-être on allait s'asseoir pour dire bon, au lieu que tu vas au tribunal, tu vas à ce bon. Finalement, lui-même il a dit de laisser l'histoire du tribunal et puis de toute façon, les avocats ils ont de quoi à faire. Il a fait faire signer une ordonnance. Le même juge, mon avocat est venu vers lui, il a expliqué que ce n'était pas fondé et tout. Au vivant de Lansana Conté, le patronat de Guinée a traversé de graves crises de leadership entre Mamadou Sylla et Youssouf Diallo qui se disputaient la présidence. Sur un autre plan, les conflits domaniaux sont légion en Guinée. Tenez-vous bien, une centaine de maisons en construction vient d'être démolies à l'Eforé-Dara, en district de Wankifon à Koya. C'est une dame qui se réclame propriétaire des terres qui aurait donné l'ordre de tout raser. Les victimes à bout de souffle réclament justice. Et Trissabari et Salifo Lifosissé pour les détails. Le mardi dernier, ces citoyens de l'Eforé-Dara, dans la sous-préfecture de Wankifon à Koya, ont été très surpris par des bulldozers venus démolir leurs maisons. Cette aire d'environ 8 hectares est sujet à un litige domanial. Selon ces victimes, l'ordre de démolir leur construction serait venu d'une dame nommée Yatou Keita qui réclame l'appartenance de cette terre, chose que le président du district réfute. L'an passé, ils sont venus démolir plus de 36 maisons ici. C'est la résistance des gens d'ici qui les avait fait fuir vers la préfecture. Après cet incident, les sages se sont retrouvés et ont donné raison à la famille Serouya sur la paternité de cette terre. Un acte en fait foi. Aujourd'hui, si une autre personne se réclame propriétaire de cette terre, nous, on ne le reconnaît pas. C'est une centaine de maisons en construction qui ont été rasées d'ici. Les victimes, visiblement choquées, affirment être sous-estimées et victimes de trafic d'influence. Le procureur général nous a dit que c'est lui seul qui est capable de signer les 7 papiers. Et si même Alpha Condé a un dossier comme ça, s'il s'agit de faire tomber les bâtiments, c'est lui seul qui est chargé dans toute la République de Guinée de signer cette partie, que ce n'est pas lui qui a signé. Donc nous, on demande le professeur Alpha Condé de nous aider. Toutes les souffrances qu'on est en train de faire ça, une seule personne, on ne peut pas abandonner 40 personnes à cause d'une seule personne. Il y a des Guergers, il y a des Kissi, il y a des Thomas, il y a des Malinké, il y a toute une race sur cette terrain-là. Nous sommes là aujourd'hui, ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions pour nous satisfaire. Sinon, nous, vraiment, on n'a pas où aller maintenant. C'est la 3e fois que des maisons sont démolies sur ce site. Pour le moment, aucune réaction de la part de Dame Yatou Keita et des autres personnes mises en cause dans cette affaire. Les victimes attendent au grand jour que justice soit faite. Dans le même registre, souvent, ce sont les coutumiers qui sont pointés du doigt au cours des conflits domaniaux. Notre équipe a tendu son micro à un autochtone qui invite les pouvoirs publics à s'intéresser à la problématique du foncier dans la zone de Koya. La Guinée a raté et Koya fait Moube. Koya fait maintenant, mais Koya Sumbuya n'embernaki. Les autorités guinéennes n'ont qu'à se pencher sur Koya. Si à chaque fois ce genre de situation ne se déroule que chez nous, à tout moment chacun vient avec un verdict en sa faveur. Cela nous plonge dans une inquiétude. Le nouveau préfet qui vient d'être nommé a commencé par ça. Alors nous invitons le ministre de l'administration du territoire et celui de la justice de nous venir en aide afin d'assainir ce secteur. Ministère de décentralisation, à nous ministère suitis, et Ramourma là comme on voit Makianare.